Elle s'est jouée sur des détails, cette victoire du Sénégal? Oui, des détails, mais des détails qui font, des détails qui font les grandes compétitions, elles se gagnent sur les détails. Donc les pénaltys ratés, il y aura une histoire de pénalty, puisqu'il y a des pénaltys ratés, un pénalty non accordé, qui aurait pu être accordé, qui l'a pas été. Oh, mais dans l'ensemble, le résultat est logique. Et quelque part, c'est aussi une revanche du quart de finale 2004 qui avait amené la Tunisie à la victoire finale. Donc, espérer pour les Sénégalais que ce sera l'inverse jusqu'au bout et que ce sera peut-être l'occasion pour eux de gagner une première CAN. Pour la Tunisie, c'était la boulette de trop, le but contre son camp. 2 buts contre son camp dans une Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup quand même. Jadis, c'était le poste fort de l'équipe nationale tunisienne, le poste de garde. Je parle des années 80-90 avec des joueurs extraordinaires comme Atouga, comme El Waher. Maintenant, c'est plus difficile. Moisassen, en plus, c'est pas pour le défendre, mais il a eu une saison totalement blanche. Il n'a pas joué en club à part quelques matchs en équipe réserve. Son dernier match officiel avant cette CAN, c'était le premier match de la Coupe du Monde en juin 2018, durant lequel il s'était blessé au bout d'un quart d'heure. Il avait quitté ses coéquipiers. Donc je pense qu'il manquait un peu de repères. Il n'avait pas assez joué, à part peut-être les matchs amicaux de préparation. Donc ça n'aide pas. Il y a eu des changements. J'irais la conforter pour ne pas l'enfoncer. Dans une certaine mesure, il a eu raison. Mais il y avait des limites indépassables à ce poste et des mauvaises décisions qui peuvent coûter très cher. On l'a vu ce soir.